Benny. Un bon ballon pour attaquer là côté niçois avec Alassane Pléa qui a écarté sur le Marchand, le centre de Le Marchand. La tête de Mario Balotelli, c'est le poteau qui sauve le Paris Saint-Germain et Alphonse Areola. Ah, il siffle faute de Balotelli. Pas évidente sur Kimpembe. Mario Balotelli qui est venu s'imposer physiquement, mais surtout jouer le ballon parce que peut-être il percute le défenseur parisien, mais il est plus haut. En tout cas, il bouge le jeune défenseur parisien pour prendre le dessus, pour claquer cette belle tête sur le poteau. Ouais, il y avait quand même faute, mais attention parce que Kimpembe il joue pas vraiment. Là, c'est donc Paris. Draxler. Oh, attention à ce ballon récupéré, prise de risque au milieu de terrain, Cavani qui enchaîne et l'arrêt de Walter Benitez, Cavani encore, et cette fois c'est le poteau qui sauve Walter Benitez. Oh, que d'hésitation coupable là dans... Benitez, l'erreur de Dante, on va voir. Voilà, c'est un ballon perdu au milieu, un bon pressing de Marco Verratti, et cette frappe relâchée, Benitez il doit la bloquer, elle n'est pas si forte, elle est sur lui, et Dante ensuite qui se laisse surprendre par Cavani qui met ce ballon sur le poteau. Ils sont chanceux les Niçois sur cette action. Deuxième avertissement. Ils après sont surtout fautifs, hein. Ils s'en sortent à bon compte. Bien sûr. Et là ils doivent être plus calmes. Benitez surtout doit tranquilliser sa défense en gardant ce ballon qui semblait facile. Il envoie un long ballon qui arrive sur Balotelli. La super déviation pour Alassane Pléa qui peut lancer Alain Saint-Maximin. Il va plus vite que tout le monde, Saint-Maximin. Et l'ouverture du score. Alain Saint-Maximin, ultra rapide. Quel contre niçois. Et les Aiglons sur leur pelouse dans un stade en fusion. Ah, c'est un but, Christophe, comme à l'entraînement, j'ai envie de dire. Certainement même travaillé par Lucien Favre, parce qu'on a un Mario Balotelli qui vient décrocher, qui vient en appui, qui remise ce ballon pour un joueur qui peut lancer Saint-Maximin en profondeur. Voilà, sur ce contre redoutable. Voilà, Balotelli en remise. C'est Pléa qui est venu donner ce ballon dans la profondeur. Saint-Maximin lancé beaucoup plus vite que Berchiche et qui va placer ce ballon hors de portée d'Areola. C'est un but collectivement magnifique et joué à vive allure. Et la conclusion est bonne. Il a souvent manqué d'efficacité, Alain Saint-Maximin. Début en championnat, il n'en a pas marqué 36. Il en avait marqué un. La Côte d'Azur de mener 1-0 face au Paris Saint-Germain. L'intelligence, on va revoir. On va voir. La réaction avec ce geste d'exception encore de Di Maria. Et l'arrêt nouvelle fois de Walter Benitez. Ah ouais, c'est un bon match de football. Magnifique, magnifique, parce qu'il y a du talent des deux côtés. Et cette talonnade exceptionnelle aérienne de l'Argentin est détournée in extremis par un bon Benitez là. Bonne Pléa du côté tourné autour de Balotelli sur le but. Attention à cette offensive parisienne avec Di Maria, le petit pont, l'égalisation d'Angel Di Maria, lui aussi réussit un exploit sur cette action. On l'a vu faire un geste magnifique il y a quelques instants, et là il offre l'égalisation au Paris Saint-Germain. Magnifique action d'Angel Di Maria qui a été tout seul jusqu'au bout, et surtout qui a fait un grand pont décisif, un petit pont pardon sur Dante. Et Dante pas suppléé par ses partenaires qui ne sont pas venus l'aider. Voilà, sur ce ballon ressorti avec un peu de chance par Berchiche. Souquet était très haut. Et là, la différence, elle se fait parce qu'il va au bout de son action. Dante qui sort, mais qui ne freine pas suffisamment l'Argentin. Balançar sort tardivement. Et Angel Di Maria qui réussit à trouver le second poteau. Magnifique action individuelle d'Angel Di Maria. Di Maria qui marque son 9e but cette saison en championnat. Ce match-là, on vous le rappelle, a débuté à 13 h. Angel Di Maria pour le frapper. Bien frappé. Bien frappé sur la tête d'Adrien Rabiot. Seul, absolument seul au 5,50 m. Et le coup de tête qui passe juste au pied du poteau de Walter Benitez. Incroyable, c'est William Cyprien qui oublie son adversaire. Et là, Adrien Rabiot, il rate complètement sa tête alors qu'il était seul.
C'est archi coup de sa vitesse. Léa avec Balotelli. Ah là, le Nice est coupé en deux. Il a frappé. Balotelli la frappe. Magnifique. Parce que celle-là, il a juste enroulé, il ne l'a pas trop forcé. Il voulait vraiment que son ballon retombe dans la lucarne opposée. C'est passé vraiment pas loin. Il contourne les deux défenseurs parisiens. Oh, ça passe à 50 cm. Qu'est-ce que c'est bien fait. Areola était loin. Il s'agira aussi de faire moins d'erreurs qu'en première période, parce que même si Paris n'a pas profité, attention, il y a quand même l'action du penalty. Il y a le fait que Rabiot ait été laissé seul sur le corner. Là, cette deuxième période, il faudra encore plus de concentration pour espérer faire un résultat. Sur Balotelli. Remise de la semelle. Ouais. Ah, ça c'est bien fait. Oh, pour Saint-Maximin, il n'est pas sorti Areola. Il est sorti trop tard. Quelle erreur d'Areola là qui... Il a marqué un temps d'arrêt incompréhensible. Mais bien sûr, il fallait vraiment être le premier là. Ce temps d'arrêt, ça a permis à Saint-Maximin et à sa vitesse de faire la différence sur Kurzawa. Quel bon ballon donné là dans l'intervalle. Et peut-être Saint-Maximin qui aurait dû, qui n'a pas pu piquer suffisamment son ballon. Il est pas mal. Draxler avec Alves. Di Maria pour la frappe, c'est hors cadre. C'est un peu osé cette frappe en pivot de Di Maria. Le jeu se poursuit avec Alassane Plea qui a fait mine de frapper. Alassane Plea décale sur Balotelli. Balotelli qui peut provoquer. Balotelli encore. Non, cette fois, cette frappe, elle est pas bien. Les jeux donnent des solutions. Le centre de Di Maria. Oh, Alves qui a manqué sa volée. Et derrière, il réussit son retourné. Ça a failli tromper Walter Benitez. Incroyable. Il a réussi le plus dur. Il a manqué peut-être le plus facile parce que cette volée, elle semblait négociable, surtout pour un joueur comme Daniel Alves. Il la rate, mais ensuite, je ne pense pas qu'il voulait frapper. C'était peut-être fait l'effort avant. Ils ont du mal à revenir d'ailleurs. Oui. Saint-Maximin, Balotelli. Cette fois, c'était cadré. Là, il y a hors-jeu. Ouais, quelle bonne action encore niçoise. Tout est bien joué. Le ballon de Saint-Maximin, précis pour Balotelli de l'autre côté. Voilà, on va voir que il voit son partenaire, ce ballon parfaitement donné, et la frappe de Mario Balotelli pratiquement au ras du poteau, du deuxième poteau d'Areola, mais qui s'y attendait. Le jeu. Dernière chance de gagner un téléviseur d'une valeur de 2500 €. Un ras de terre peut-être, ou non, c'est un missile au-dessus de la transversale. Ouais, il voulait faire ça, mais la maintenir un peu plus dans le cadre, ça n'a pas été le cas. Ça fait 2-3 fois sur les derniers matchs que Balotelli prend les coups francs à la place de Cyprien. Quand on connaît la réussite de Cyprien sur cette... C'est plus que les Parisiens. Coup de tête et la transversale sur ce coup de tête de Mario Balotelli. Areola était sorti. Balotelli, en reculant, a réussi à redresser ce ballon. Donc il est monté haut. Ah ouais, il réussit à sauter plus haut que ses adversaires tout en reculant. Areola, chanceux de voir ce ballon sur sa barre. Les changements annoncés par Christophe Pignol côté parisien. Lo Celso. Avec les Niçois à ressortir ce ballon. C'est Meunier qui l'a pris, qui a pu centrer. Di Maria qui s'ouvre le champ de tir. C'est stoppé par... Et on est aussi presque à la 80e minute. Dani Alves qui lui adresse ce ballon à Di Maria. C'est pour Kylian Mbappé, le coup de tête au-dessus de la transversale. Ouais, on va revoir si c'est une erreur de sa part. En tout cas, très, très bon ballon de Di Maria. Ouais, je pense qu'il doit marquer Kylian là. Il passe sous le ballon, il le touche avec le haut du crâne plutôt que de le dominer. C'est une grosse occasion ratée là de la part du jeune attaquant français. Du Paris Saint-Germain, bien sûr. Rabiot qui peut centrer. Et Dani Alves, lui, ne loupe pas son coup de tête. Ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Dani Alves, plus offensif sur la fin de match. C'est un pari gagnant.
du côté du Paris Saint-Germain.